Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bonus de Noël numéro 2 et dans cette vidéo je compte vous présenter mes différentes bibliothèques et donc faire un bookshelf tour. J'espère que vous allez bien, j'espère aussi que cette vidéo va vous plaire et sans plus tarder je m'empare de mon trépied et je vous montre tout ça en détail. Alors tout d'abord on a cette bibliothèque-ci, donc c'est une bibliothèque qui est dans ma salle, dans mon salon en fait tout simplement. J'ai décalé le sapin qui est juste à côté pour qu'on puisse bien voir notamment cette petite partie là et d'ailleurs sans plus tarder je vais vous présenter ce qu'il y a ici. Ici donc les deux premiers tomes de Céline, une vie parisienne. On a premier tome de Moriarty, premier tome de Arte, donc ces deux là je ne les ai pas lus. Celui-ci je l'ai lu le premier tome, j'ai pas lu le deuxième donc il est dans ma pile à lire. Ces deux là ce sont, je sais plus les noms, José le tigre et les poissons. En fait c'est une duologie. Je les ai lus les deux du coup et j'ai bien aimé, vraiment c'était assez touchant, assez joli aussi en termes de dessin, donc voilà je les recommande. Ensuite j'ai les trois premiers tomes du détective Conan. Parce que voilà, quand j'étais petite, comme beaucoup je pense, je regardais le détective Conan à la télé et j'adorais. Donc j'ai les trois premiers tomes parce que c'était les trois moins chers je crois, ils sont qu'à 3 € en prix de lancement. L'idée ce serait de continuer à terme en achetant peut-être le reste en occasion. Mais du coup voilà, je ne les ai pas relus depuis le temps même si je les avais déjà lus quand j'étais ado. Ensuite on a GTO, donc le 1 et 2, d'ailleurs c'est pas rangé dans l'ordre, il faudrait que je corrige ça. Je les ai pas lus non plus. Et ensuite on a ma pile à lire, donc les carnets de l'apothicaire puisque j'en ai lu beaucoup, mais il me reste du coup ces trois là à lire. Je crois même que le 10e je ne l'ai pas lu non plus, mais il est rangé ailleurs, je vais vous montrer tout de suite après. Et ensuite on a le tome 1 et 2 des minuscules que j'ai lu et que j'adore, je vous en ai déjà parlé. Et enfin le tome 1 de la saga Cat's Eyes qui est d'ailleurs adapté actuellement sur TF1. Et que je n'ai pas lu non plus. Donc voilà un petit peu pour mes mangas, c'est les seuls mangas que j'ai, hormis Maison Aikoku, mais là c'est dans une autre pièce. Donc voilà pour les mangas situés ici, je vous montrerai les Maisons Aikoku plus tard. Ensuite si je prends par ici, donc on a... hop, je pousse un petit peu la plante. Les différents carnets d'apothicaire que j'ai lus, donc ceux de 1 à 8. Et le 10e est juste ici. Voilà, je l'ai rangé là, je sais pas pourquoi, mais il est là. Ensuite, ici, on va trouver donc tout ce qui est romance. Donc, hop, je vous montre bien. On va avoir du Nicolas Sparks ici et ici. On va avoir donc du Morgane Moncomble, pardon, ici et ici. Et après, on a plein d'auteurs, autrices un petit peu connus pour tout ce qui est romance. On a aussi Nick Hornby que j'ai lu cette année et que j'ai bien aimé. Et ici, donc, on va avoir Emily Henry avec People We Met on Vacation. Je l'ai commencé, je l'ai pas terminé. J'ai décidé de l'abandonner parce que j'aimais vraiment pas. Je pense le retenter plutôt l'année prochaine. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça extrêmement lent et un peu inintéressant en fait. Je vais pas vous mentir. Je comprenais pas trop là où l'autrice voulait nous emmener et je comprenais du coup pas la hype autour de l'autrice puisque c'est le seul livre que j'ai lu d'elle et pourtant Emily Henry on en entendait beaucoup parler, mais je lui redonnerai sans doute sa chance l'année prochaine peut-être. Ensuite j'ai du Emma Green, donc j'ai jamais lu du Emma Green, c'est pour ça que j'ai acheté ce tome-ci pour en avoir un dans ma pile à lire. Ensuite on a ici Coup de foudre sous la neige, donc ça c'est un livre que je vous ai présenté dans ma précédente vidéo bonus de Noël, donc celle de la pile à lire. Ensuite on a le livre Un jour, je pense que vous connaissez le film et aussi, j'essaie de vous le tirer sans tout casser, hop, voilà le film avec du coup cette couverture là. Je l'ai acheté à Book Off pour 1 €, c'est un peu pour ça que je l'ai pris d'ailleurs. J'adore le film et j'avais jamais lu le livre, donc comme ça je l'ai aussi dans ma pile à lire. Et je crois qu'il y a une série aussi qui est sortie dessus. Ensuite on a un Jojo Moyes. Je sais pas si on dit Moyes ou Moyes, mais c'est Nos cœurs à l'horizon. J'ai jamais lu non plus de cette autrice, mais très connue. C'est elle qui a écrit notamment Avant toi, qui a été adapté en film et que j'ai vu et que j'aime bien. J'adore le film. Ensuite, on a Un léger malentendu de Rose Mia. Donc celui-ci, je l'ai lu et chroniqué, donc je vais pas trop m'éterniser dessus. Tout comme Campus Driver tome 1, lu aussi et chroniqué. Donc voilà, je n'en dis pas plus non plus. Et j'ai acheté le tome 2, hop là, ici. J'ai acheté le tome 2, lui je l'ai pas encore lu, donc il faudrait que je m'y mette. Je pense que je le lirai plutôt l'année prochaine. Dating You, Hating You, je l'ai lu et chroniqué également. Comme j'ai bien aimé, j'ai
acheté un autre livre de ces autrices, parce qu'elles sont deux autrices, en fin de compte, c'est comme Emma Green en fait, ce sont deux autrices à chaque fois. J'ai acheté Love and Other Words, parce que j'en ai entendu beaucoup de bien, et parce que aussi, j'avais très envie de découvrir cette histoire. Un Morgane Moncombe vient en scène que je n'ai jamais lu. Celui-ci, donc Un automne pour te pardonner, je l'ai lu. Je l'ai pas fini, comme vous pouvez le voir, parce qu'en fait, je trouvais l'histoire pas du tout crédible. C'est pas que c'était mal écrit ou autre, mais ça me semblait vraiment pas crédible et pas réaliste. Et voilà, et donc j'arrivais pas à me mettre dedans parce que ça sonnait faux pour moi. Donc je l'ai abandonné. Vient en scène, je l'avais acheté avant tout ça, en fait, avant même cette saga. Celle-ci. Je l'ai jamais lu et j'ose plus trop le lire maintenant parce que j'ai pas trop aimé. Mais bon, je lui donnerai quand même sans doute sa chance un jour, mais c'est vrai que c'est pas dans mes priorités de lecture. Et ensuite, on a deux Colleen Hoover, donc on n'a Jamais plus, qui est sorti au cinéma cette année d'ailleurs avec Blake Lively notamment, et À tout jamais, qui est la suite. Voilà pour mes romances. On passe tout de suite en dessous. Hop. Vous avez entendu mon genou intervenir dans cette vidéo. Ici, c'est un peu plus fouillis, entre guillemets. Enfin, fouillis. Il y a une organisation, mais vous voyez ici qu'il y a deux trucs qui n'ont rien à voir. Mais du coup, ici, on va avoir tout ce qui est Cozy Mysteries. Donc, on a le Cozy Christmas Mystery de Karine Pitotti, je sais toujours pas le dire, j'ai toujours pas vérifié, je suis désolée. Je pense que toutes les vidéos, je vais me faire avoir. Ensuite, on a les deux premiers tomes de la saga Agatha Raisin de MC Beaton. Donc ces deux-là, je les ai lus. D'ailleurs, celui-ci, c'est ma dernière lecture. Donc je vous l'ai chroniqué dans mon dernier vlog. J'adore cette saga. Ensuite, il y a une autre saga de MC Beaton qui est les Hamish Macbeth. Donc là, j'ai le tome 1 et le tome 2. J'ai lu le tome 1, je l'ai beaucoup aimé aussi. J'ai pas encore lu le tome 2. Ensuite, on a ici la Bretz Brigade. Je n'ai pas testé encore, donc je verrai. Mais en tout cas, je l'ai dans ma pile à lire. Ensuite, il y a le Murder Club du jeudi de Richard Osman. J'en ai entendu du bien et du moins bien. Donc pareil, je ne l'ai pas lu, donc je me ferai ma propre opinion. Et ensuite, on a les chroniques de Bond Street, tome 1 de MC Beaton. J'aurais peut-être dû d'ailleurs le décaler ici, en fait, par logique. Mais bon, pareil, il faudrait que je rechange 2-3 petits trucs dans ma bibliothèque. Vous allez voir qu'il y a des trucs qui ne sont pas forcément rangés correctement, en tout cas selon la logique. On a Meurtre et pépites de chocolat de Joanne Fluck. Donc je l'ai lu ce livre-là, je l'ai bien aimé, ça n'a pas été un coup de cœur ni rien, mais je l'ai bien aimé. Mais par contre je n'ai pas continué, donc peut-être à continuer en 2025. Et ensuite il y a Les Dames de Marlowe. Pareil, c'est un premier tome sorti en poche que je n'ai pas lu, mais tout ça un peu c'est ma réserve de Cozy Mystery, c'est-à-dire que tout ça, alors attendez, tout ça j'ai lu. Et tout ça, si je ne me trompe pas, je n'ai pas lu, sauf celui-ci. Donc voilà, c'est ma réserve de Cozy Mystery, c'est quand j'ai besoin, quand j'ai un petit coup de mou ou que j'ai envie de lire un truc pas prise de tête, au moins j'ai ça de côté. Ensuite, à côté, on a la biographie, on va dire, enfin les mémoires, entre guillemets, de Britney Spears, voilà, parce que j'avais envie de découvrir ce qu'elle avait à nous dire, mais il n'y a pas forcément de lien du coup, j'ai mis ça par rapport à la place. Et derrière, j'ai un beau livre que je n'ai jamais lu, hop, Une couronne de lierre et de verre de Claire Legrand. En fait, je l'ai vu beaucoup passer quand il est sorti sur les réseaux sociaux et c'est de la romantécie, je crois. Et à l'époque, j'avais pas du tout de romantécie, j'en avais jamais lu, donc c'est pour ça, ça m'intéressait un petit peu l'histoire. Donc je l'ai, mais je ne l'ai jamais lu. Donc voilà, c'est pareil, ça pourrait être une lecture en 2025, pourquoi pas. Et c'est tout pour cet étage-ci. Et ensuite, alors je passe très rapidement sur ce qu'il y a là, c'est des livres de cuisine, donc je pense pas que ça vous intéresse nécessairement. Et ensuite, cet étage-là, ici, on va être sur un mélange. Il y a, on va dire que c'est business. Il y a mon appareil à raclette aussi, comme ça vous savez tout, parce que j'ai un peu de mal à cadrer. Mais en gros, il y a un peu de tout ici. Il y a beaucoup de business, beaucoup de autobiographie, et aussi des essais. Grosso modo, c'est un peu tout ce qu'on retrouve ici. Et des livres un peu... ces livres-là, voyez comment trouver le leader en vous, libérer votre cerveau. Enfin, un peu de développement personnel, on va dire. Après, je les ai pas lus, ceux-là encore. C'est des livres qu'on a en commun. Enfin, en tout cas, celui-là, tous les livres de cet auteur, plutôt, ce sont des livres en commun avec mon copain, qu'on n'a pas lu encore ni l'un ni l'autre. Donc, on se fera notre propre opinion.
Mais du coup, donc il y avait ces deux-là. Ici, on a Père riche, Père pauvre que j'ai eu à un Noël parce que je le voulais depuis des années, mais alors vraiment, parce que quand on regarde toutes les chaînes YouTube, un petit peu, bah voilà, de tout ce qui est investissement, tout ce qui est business, tout ça, on se rend compte que ben, c'est souvent une recommandation qui est faite, donc ça faisait vraiment des années que je le voulais. Je l'ai eu à Noël, je l'ai lu et franchement, j'ai pas trouvé ça non plus incroyable et transcendant. Ça m'a presque embêtée de l'avoir fait payer à des gens, à des proches, alors qu'il est en grand format qui coûte une vingtaine d'euros pour le peu qu'on y apprend. Après, comme je le disais aussi aux gens à qui j'en parlais, je pense aussi que j'ai consommé tellement de contenu sur les réseaux sociaux, notamment bah, sur tout ce qui est YouTube, de gens qui l'ont lu et qui ont sans doute dû extraire des choses, des messages et qui l'ont vulgarisé. Ce qui fait que ça a vidé de son sens en fait cette lecture parce que j'ai rien appris, parce que j'avais déjà tout entendu, parce que sans doute les gens qui en ont parlé avaient déjà lu ce livre-là. Donc je sais pas si vous comprenez un peu mon ressenti, mais je pense que ça vient de là, le fait que j'ai vraiment rien appris. Donc j'étais un peu dégoûtée, mais bon en tout cas voilà. Ensuite Get Shit Done, pardon. Donc lui je l'ai acheté au hasard. En fait, j'étais dans un Nose, dans un magasin Nose. D'ailleurs, je sais pas s'il y a l'étiquette. S'il y a l'étiquette, mais il n'y a pas le prix. Et il y était. Et je me suis dit, mais ça a l'air trop cool. En fait, c'est une histoire bah, par rapport à une entreprise que je ne connaissais pas, mais qui s'appelle Sticky Ads. .tv et il y a une préface de Pierre Kosciusko-Morizet, donc le frère d'une ancienne ministre, je crois, Nathalie Kosciusko-Morizet de mémoire. Bah, du coup, voilà, c'était un petit livre que j'ai trouvé pour pas cher. Il était vraiment pas cher. Enfin, il était 18 euros, mais je pense qu'il était à moins 80% ou attendez, est-ce qu'il y a quelque chose? Moins 70%, voilà. Donc ça valait le coup. Je l'ai lu et j'ai bien aimé. Voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Il faudrait peut-être que je le relise parce que ça fait un petit temps. Mais voilà, en tout cas, j'ai trouvé ça très cool de le trouver à Nose pour pas très cher. Et donc voilà, c'est un peu le hasard qui a fait que je l'ai. Ensuite, il y a le livre Mission Blablacar, donc là écrit par Frédéric Mazella, entre autres. Hein, vous voyez les... Hop là, attendez, je retourne pour que vous voyez bien, mais vous voyez les auteurs. Lui, j'aime beaucoup. J'ai pas tout lu, mais j'en ai lu. En fait, je lis un peu certains chapitres comme ça m'arrange parce que bah, c'est par thématique et c'est sous forme aussi d'interview. Donc voilà, j'ai lu quand même, je pense, bien les trois quarts du livre et j'aime beaucoup la façon dont c'est construit. C'est vraiment comme c'est comme des retours d'expérience slash un manuel pour t'expliquer un peu certaines choses. Enfin voilà, je trouve que c'est bien fait parce que c'est pas juste un récit d'entrepreneur, c'est vraiment t'as des pages en fait qui te disent par exemple comment déposer une marque, comment trouver ta marque, qu'est-ce que c'est l'INPI. Enfin, il y a vraiment des trucs pratico-pratiques et c'est ça que j'aime bien aussi. C'est pas juste je raconte ma vie en mode bah moi j'ai galéré quand j'étais aux études et ensuite j'ai monté ma première boîte, ça a échoué, non, 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 comme on peut retrouver assez souvent, même si bah, c'est très bien et j'adore ce contenu là aussi. Mais la spécificité, c'est que c'est vraiment construit comme étant un petit côté manuel aussi, pratico-pratique. Donc ça, j'aime bien. Ensuite, ce livre-ci, donc comment Starbucks a sauvé sa peau sans perdre son âme. C'est un livre qui date un petit peu, je pense, et je l'ai acheté à Book Off. Je l'ai vu, je me suis dit, mais trop bien, en fait. C'est le créateur de Starbucks, enfin, je crois que c'est le créateur, lui, de Starbucks qui explique, en fait, bah, d'où il est parti, pourquoi il en a fait ça, enfin, comment il en est arrivé là, etc. Et j'ai trouvé ça très cool. Après, c'est un livre qui date un petit peu, donc c'est vrai que ça prend pas forcément en compte la dynamique actuelle de Starbucks, mais j'ai trouvé ça très cool aussi. Ensuite, ce que vous n'apprendrez jamais à Harvard. J'ai bien aimé aussi cette lecture. Je pense la relire d'ailleurs parce que c'était des petites leçons aussi intéressantes. Donc voilà, je vais passer un peu plus vite sur les livres parce que je me rends compte qu'on est déjà à 18 minutes. Encadrer une équipe pour la première fois. Les 100 règles d'or du management positif et heureux et vous allez redécouvrir le management. En fait, ces trois livres-là, j'ai du mal à les lire parce que c'est pas les miens. C'est les livres que mon copain a achetés. Je sais pas s'il a tout lu, mais en tout cas voilà, c'est des livres aussi qui m'intéressent. En haut, on a un essai, donc Et tes parents ils font quoi de Adrien Nacelli. Je l'ai lu et je vous l'ai chroniqué normalement. C'est sur tout ce qui est transfuge de classe. Donc voilà, je vous renvoie vers mes vidéos pour savoir ce que j'en
j'en ai pensé. Ensuite, Comment parler en public de Dale Carnegie, je pense qu'on dit. C'est celui qui a écrit l'intelligence émotionnelle, quelque chose comme ça. C'est un très gros pavé. On l'a aussi celui-là, mais il n'est pas ici. Je pense qu'il doit être dans la bibliothèque de mon copain. Donc voilà. Ensuite, on a la comédie Inhumaine et j'en ai un autre d'elle, mais il n'est pas là. Il doit être dans le bureau. Quand je dis d'elle, c'est de Julia de Funès, qui est la petite fille de Louis de Funès, comme son nom l'indique, et qui est, je crois, docteur en psychologie ou quelque chose comme ça, et qui travaille auprès des entreprises pour tout ce qui est RH, management et compagnie. Si je dis pas de bêtises. Par contre, je pourrais pas vous en dire autant de Nicolas Bouzou parce que pour le coup, je sais plus qui c'est. Mais bref, c'est un essai en fait sur l'environnement de travail, comment améliorer son environnement de travail, soit en tant que salarié, soit en tant qu'employeur, avec un petit peu aussi des statistiques. Enfin voilà, c'est assez étayé généralement. Ensuite, on a Un esprit bof dans un corps pas ouf. Lui, je l'ai lu cet été, je crois, de Sophie Gérard. C'est un livre vraiment que j'ai bien aimé, enfin même adoré. C'est juste quelqu'un qui raconte un peu ses constats de la vie en général et qui partage ses pensées. Enfin, c'est vraiment pas le truc le plus intello, entre guillemets, qui soit. Mais enfin, j'ai trouvé beaucoup de vérité là-dedans. Je me suis reconnue dans plein de choses. Et enfin voilà, j'ai adoré lire ce livre-là. C'est un livre quand même qui fait du bien aussi. D'ailleurs, je pense que je le relirai. Il est tout petit. Ensuite, on a un Raphaël Giordano. Ça doit être le seul que j'ai ici, mais j'en ai un autre chez mes parents aussi. Qui est Ta deuxième vie commencera quand tu comprendras que tu n'en as qu'une, je crois. Je l'avais lu il y a longtemps, celui-là. Donc, il est chez mes parents. Mais en tout cas, celui-ci, c'est le spleen du popcorn qui voulait exploser de joie. Ensuite, Napoléon Hill. Je pense que là, c'est très, très connu, ce livre. C'est Réfléchissez et devenez riche. Lui, je l'ai commencé, je crois, mais très, très... Enfin, je suis pas allée très loin, donc il faudrait que je le lise intégralement pour vous en faire une revue. Ensuite, celui-ci, je ne l'ai pas lu. La règle, pas de règle de Reed Hastings et Erin Meyer. Donc, c'est les fondateurs de Netflix. Ça, vraiment, j'ai envie de le lire approximativement toutes les semaines, mais je le lis pas. Donc, il faudrait vraiment que je m'y mette et que j'y consacre du temps. Mais voilà, je pense que ce sera une bonne lecture. Ensuite, L'art de la victoire de Phil Knight. Donc là, c'est le créateur en fait de Nike. Et ce livre-là, je l'ai lu, je l'adore vraiment. Je l'aime beaucoup. Le seul truc que j'ai à redire, c'est que ça se termine dans les années 80, je crois. En fait, il raconte toute l'histoire de Nike et même sa vie et tout ça jusqu'à la période des années 80, il me semble. Et il n'y a pas de suite en fait. Et je trouve ça trop dommage parce que il y a quand même eu beaucoup de choses qui se sont passées après. Donc voilà, un peu dommage pour ça, mais franchement, j'adore ce livre. Je pense que je le relirai aussi. Ensuite, le livre de Tony Parker, Au-delà de tous mes rêves. Vous allez voir, je ne l'ai pas précisé, il y a aussi, donc il y a des livres d'entrepreneurs, récits d'entrepreneurs, il y a aussi des récits de sportifs. Je trouve ça hyper intéressant parce que ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est pas moi qui veux monter un business, peut-être qu'un jour je monterai un business, j'en sais rien, mais c'est pas tellement ça, c'est plus la psychologie qu'il y a derrière, c'est comment ils font face à l'échec, comment ils se remettent en question, c'est un peu toutes ces questions-là et j'aime bien avoir les retours d'expérience tant d'entrepreneurs que de sportifs pour voir un petit peu comment ils réagissent parce que je trouve que les sportifs sont quand même des gens qui, au-delà d'être forts physiquement, sont très très forts mentalement et doivent aussi, à 50-50, j'ai presque envie de dire, travailler leur mental. Et je trouve que c'est important de, si on veut avoir des réponses concrètes à ces questions, je trouve que c'est important de diversifier ses lectures et pas juste de rester sur tout ce qui est psychologie ou entrepreneuriat, mais aussi aller voir côté sportif. Donc c'est pour ça que j'ai plein de trucs de sportifs. C'est pas parce que j'aime le foot ou le basket, parce qu'en soi, j'aime pas forcément ça, enfin, je m'y intéresse pas, mais c'est vraiment pour, le côté psychologique, quoi, on va dire. Donc du coup, lui, je ne l'ai pas lu. Enfin, livre de Tony Chaperon, lui, c'est un arbitre en football. Je ne l'ai pas lu non plus, mais c'est un achat assez récent, tout comme Alex Ferguson, Leading, donc manager pour gagner. Lui, j'ai trop envie de le lire, vraiment. The Big Short, je ne l'ai pas lu, mais si, je crois que j'avais commencé à lire, mais je l'ai pas fini. Par contre, j'adorais le film. Ensuite, Oz de Alexandre Mars, je l'ai lu. D'ailleurs, il a sorti un nouveau livre qui s'appelle Pause. Alexandre Mars, il a un podcast sur tout ce qui est entrepreneuriat. En fait, il interviewe pas mal d'entrepreneurs en fait tout simplement, de sportifs aussi, donc voilà, j'adore son podcast, c'est un de mes préférés. Ensuite, Rêver, oser, se dépasser de Justine Hutto. Justine Hutto, elle a fait la marque Respire. Ensuite, Le piège américain, là on est sur un récit de quelque chose qui s'est vraiment passé, hein. J'ai adoré, vraiment, j'ai beaucoup aimé.
Ensuite, on a le livre de Matthew Perry. Alors, c'est pour ça que je vous dis que ça n'a rien à voir. En fait, juste en bas, ici, j'ai mis tout ce qui... Enfin, ici, plutôt. J'ai mis tout ce qui était vraiment un peu biographie à proprement parler. Ensuite, le livre de Emily Ratajkowski, My Body. Donc, je pense que vous connaissez cette très célèbre mannequin. Je l'ai lu, j'ai pas trop aimé. Franchement, j'ai pas du tout accroché. Je pense qu'il y a du bon sens derrière, il y a des belles valeurs, il y a des beaux messages, mais c'est entouré de beaucoup de choses un peu futiles et pas très pertinentes, je trouve. Donc voilà. Sharon Stone, son livre La beauté de vivre deux fois. Franchement, celui-là, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ça m'a vraiment touchée. Donc voilà, je vous le recommande très vivement. Et ensuite, Ne coupez jamais la poire en deux de Chris Voss et de Tal Raz, je crois. Il y en a un des deux, je crois que c'était un négociateur au CIA ou un truc comme ça. Bon, je peux pas vous montrer parce que vous voyez qu'il faudrait que je tire tout le reste pour pouvoir vous le montrer. Mais ça, c'est un livre que j'ai trop envie de lire aussi, que je n'ai pas pris le temps de lire. Donc comme vous voyez ici, j'ai quand même une belle pile à lire dans tous ces livres-là parce que j'en ai lu peut-être... à vue de nez, peut-être un tiers, quoi. Et encore, je pense que je suis généreuse. Mais voilà. Du coup, j'ai pas mal de livres à lire là-dessus, mais c'est des livres qui sont pas aussi simples, entre guillemets, à lire qu'un roman. Enfin, je les lis pas forcément le soir avant de me coucher, ce type de livre-là. Je les lis plutôt quand j'ai du temps en journée ou autre. Quand je suis en congé, quoi, en gros, ou pendant des trajets ou ce genre de choses, mais c'est vraiment pas le soir avant de me coucher que je lis ça, donc voilà. Voilà un petit peu pour ces livres aussi et pour donc cette bibliothèque. Je vous reprends ici pour vous montrer deux trois petits trucs, ça va aller assez vite. En fait, c'est des étagères voilà un peu décoratives, il y a plein de choses, hop si vous voyez. Et donc moi ma partie c'est celle-ci avec Harry Potter comme on aime bien l'appeler. En fait de base c'était une plante mal à crever et maintenant ça fait roux et donc ça fait un peu Harry Potter quoi. Donc on l'a gardé, bref. Vous en faites ce que vous en voulez de cette anecdote. Ici j'ai quelques petits livres, donc je ne vais pas passer 4 heures non plus parce que vous les connaissez déjà. Tout ça, c'est du Sophie Kinsella. Je vous les ai présentés rapidement dans tout ce qui était pile à lire du mois de décembre. Ensuite, ici, on a un Helen Fielding. Je crois que c'est comme ça qu'on prononce. C'est celle qui a écrit les Bridget Jones. Donc là, on n'est pas du tout sur du Bridget Jones. On est sur Olivia Jewell. Ou l'imagination hyperactive. Donc ça, c'est un livre que j'ai acheté chez Book Off aussi pour 1 €. Et on a un Samantha Bali qui est indéterminé. En fait, je crois que c'est une trilogie de livres, mais j'ai pas le premier, j'ai pas le... Je sais plus si c'est le deuxième ou le troisième. Bref, il m'en manque 2, quoi. Donc voilà, donc j'ai jamais lu, mais je l'ai acheté aussi à Book Off pour pas très cher. Bah voilà, 1 €. Quand je l'ai vu, je me suis dit, il faut grave que je le prenne. Donc je l'ai pris, mais j'ai pas le reste. Il faudrait que j'achète le reste. Et ensuite, j'ai la trilogie là de Cécile Guidot. Donc les actes, les vanités, les volontés. Et en fait, c'est une histoire autour de... Il y a des petits jouets aussi, Kinder à côté. Enfin bref, c'est un peu n'importe quoi notre déco. Mais hop, je l'ai rangé ici. Ici, c'est une trilogie par rapport à la vie d'une jeune notaire. Voilà, et c'est écrit par une notaire, Cécile Guidot, et je crois qu'elle a écrit d'autres livres, enfin un autre livre récemment, mais je saurais pas vous dire lequel. Ensuite, juste à côté, on a ces 3 livres-là qui sont à moi. Ça, c'est pas à moi, c'est un cadeau que j'ai fait à mon copain. Donc, le Sophie Kinsella qui est en anglais, et après ces 2 livres, donc Arsène Lupin, c'est ça? Alors, attendez, je regarde. Donc, Le Petit Prince en anglais, voilà, et celui-ci, voilà. Je pense que vous voyez bien. C'est décoratif, mais je compte les lire aussi. Voilà un petit peu pour cette partie-là. Et après, j'ai 2 autres petits livres que je vous montre ici, entre les plantes. Vous voyez notre magnifique athlète. Donc, j'ai Douglas Kennedy, La Symphonie du hasard. Donc là, c'est un ensemble, je pense. C'était des livres... C'était plusieurs livres, je pense. Et du coup, ils ont tout réuni. Et là, pareil, c'est Guillaume Musso. Et après, il y a le livre Et après, pardon, et Sauve-moi. Pareil, c'est 2 livres qu'ils ont décidé de rassembler. C'est pour faire des éditions de Noël, en fait. Je pense que vous voyez mieux comme ça. Donc voilà. Et me concernant, après, ben, on a ici des petites choses. Ce livre-là que je vous ai présenté aussi dans ma pile à lire du mois de décembre qui n'en fait pas partie, mais c'est parce que c'est un Ragnar Jonasson. Donc voilà, on a ici mon petit coffret Ragnar Jonasson et après on a l'art de la guerre et puis différents livres. Et c'est tout pour
retour ici. Donc je vais tout de suite aller dans la chambre pour vous montrer les grosses bibliothèques. Donc voici les bibliothèques. Donc vous les voyez généralement derrière moi dans mes vidéos. Ce qu'il faut savoir, c'est que la bibliothèque donc du milieu que vous voyez ici, ce n'est pas à moi, c'est celle de mon copain. Donc je vais pas aller dans le détail de ça. Vous voyez ici à peu près ce qu'il y a. Je vais pas vous présenter tout, je vais vous montrer vraiment les deux miennes. Donc à savoir celle-ci et celle-ci, sachant que cette partie-là aussi, c'est pas à moi. Donc voilà, il y en a une qu'on partage sans garde alternée, disons. Je vais commencer sans plus tarder. Donc ici, tout en haut, il n'y a pas de rangement pour celle-ci parce qu'en fait, c'est la dernière, on va dire, qui était disponible. Donc je mets un peu tout ce que je peux mettre. Là où j'ai plus de place, ben, je mets là. Donc on a un livre sur les différentes mythologies. Nordique, grecque, égyptienne et japonaise. Voilà. C'est un livre un peu de savoir. J'ai déjà lu des trucs dessus, mais j'ai pas évidemment fini parce que je regarde un coup de temps en temps ce qui m'intéresse. Donc voilà. Après, on a les belles éditions que je vous ai montrées dans des book hauls, des liaisons dangereuses et ensuite les 2 premiers tomes du Comte de Monte Cristo, enfin les 2 seuls tomes d'ailleurs du Comte de Monte Cristo. On a ensuite un Agnès Ledigue, un Joseph Kessel. Ici, c'est ce livre-là que je dois lire ce mois-ci. Hop, je vais le mettre ici. Charles Perrault, les contes. En fait, ça, c'est un peu des livres que je dois lire aussi dans l'immédiat. C'est pour ça que je les ai mis là un peu en catastrophe, on va dire. Et ce livre aussi que j'ai acheté, vous savez, ça se lit dans les 2 sens. En fait, il y a 2 histoires qui se recoupent. Donc ça, c'est pour cette étagère-ci. Ensuite, on a celle-ci. Hop. Donc ça, c'est tout ce qui est polar, thriller, tout ça. Donc on a, alors c'est pareil, c'est pas hyper bien rangé, mais en gros, il y a un Claire McGowan ici et il y en a 2 ici. Hop là. Donc voilà, Claire McGowan, j'avais adoré, personne ne doit savoir, je n'ai pas encore lu Dans mon ombre et j'avais commencé mais j'ai pas fini Ouvre-moi, je l'avais commencé dans l'avion quand j'étais partie en séminaire, donc c'était la première, ma première semaine de travail qui était la semaine du 16 septembre. Donc du coup voilà, depuis j'ai pas retouché, donc il faudrait que je m'y remette. Mais ça, c'était quand même pas mal, hein. Enfin voilà, mais juste je suis passée à autre chose quoi. Ensuite, il n'y a pas de secret entre nous. J'ai adoré ce livre. Il est hyper dérangeant, hyper étrange, mais je l'ai vraiment adoré. C'est juste que la seule chose que j'ai pas aimé, c'est le fait qu'il soit vraiment dérangeant, mais c'est parce que je suis pas habituée, parce que avec du recul, je trouve que c'est quand même un très très bon livre. C'est juste que sur le coup, je me suis dit, waouh, je sais pas quoi penser de ça. Franchement, c'est très très bizarre. Donc voilà. Mais bref, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on a celui-là, donc Là où elle repose, je ne l'ai pas lu. Un Harlan Coben, je crois que c'est le seul ici, j'en ai chez mes parents, mais je crois que c'est le seul que j'ai ici. Donc ne le dis à personne, j'en ai peut-être un autre dans le bureau, cela dit, mais bon, je regarderai ça plus tard. Ensuite, on a La femme à la fenêtre, lui je l'ai eu en boîte à livres, donc voilà, je n'en sais pas beaucoup plus, ça me parlait vaguement la couverture, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Ensuite, on a Le mariage parfait, c'est un livre que j'avais commencé, mais j'ai eu du mal à avancer, donc je l'ai abandonné. Mais je le reprendrai sans doute parce que je veux lui laisser sa chance pleine et entière. Ensuite, on a du Mary Higgins Clark, 2 livres que je n'ai pas lus. Ça, c'est des livres que j'avais eu pareil gratuitement, je crois, ou à Book Off. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils sont là. On a un John Grisham, pardon, je le prononce très mal. Le cas Nelson Kear, que je n'ai pas lu. Ensuite, on a Les ténèbres et la nuit de Michael Colelli, que j'ai lu, que j'ai bien aimé. Et donc, je me suis empressée d'acheter un autre livre de cet auteur à Book Off quand j'ai pu y retourner. Donc, le voici, c'est L'innocent et la loi, que je n'ai pas lu encore. On a ensuite un Nico Takian. La lisière, lui je l'ai pris parce que je l'ai vu beaucoup et je connaissais pas du tout ni l'auteur ni forcément l'histoire, mais je l'ai vu beaucoup passer, donc je me suis dit que c'était l'occasion aussi. Ensuite un Camilla Greb parce que c'était une ancienne collègue qui m'en avait parlé, donc voilà, j'ai pris celui-là parce que je crois que c'était celui qui était mis en avant là où je l'ai acheté. Ensuite un couple irréprochable, ça je l'avais pris dans une vente Vinted parce qu'en fait j'avais commandé d'autres livres et acheter en lot, ça permettait d'avoir des réductions, donc je l'ai pris. Ensuite, là, j'ai le 2e tome de La femme de ménage, donc Les secrets de la femme de ménage, que j'ai lu et que je vous ai chroniqué d'ailleurs. Le premier tome, je l'ai pas là parce que je l'ai prêté à une copine, mais du coup, voilà, normalement, j'ai les 2. Et ensuite, Mafioso de Ray Célestin, que je n'ai pas lu, ça fait un petit bout de temps que je l'ai, mais il me fait beaucoup d'œil, donc je pense que peut-être que l'année prochaine, il y passera. Mais voilà, du coup, pour ça. Et ensuite, ici, on a d'autres petites choses, donc le Claire McGowan, comme je vous disais, que j'ai abandonné tout à l'heure, enfin
voilà, que je repousse entre guillemets. Un Lisa Gardner, donc c'est marqué Sauver sa peau, que je n'ai pas lu. Famille parfaite, je ne l'ai pas lu non plus, donc ça fait 2 Lisa Gardner. Après j'ai 2 Agatha Christie, j'ai lu celui-ci, je n'ai pas lu celui-ci. Donc voilà, l'idée c'est d'avancer aussi dans les Agatha Christie, pardon. J'allais dire raisin, mais non. Pour voilà, en découvrir davantage. Après il y a Mon mari de Maud Ventura, donc comme vous le savez, j'ai chroniqué comment célèbre de Maud Ventura que j'ai écouté en livre audio sur Nextory, j'ai beaucoup aimé. Donc celui-ci, pareil, je pense que ce sera une des prochaines lectures, enfin en tout cas une lecture sans doute en 2025. Et un Joël Dicker, La vérité sur l'affaire Henri Kébert. Donc voilà un petit peu pour ce rayon-là. En dessous, c'est un peu le bazar, mais voilà, vous avez mes boucles d'oreilles aussi puisque j'ai pas de place pour les ranger malheureusement. Ici, ça va être tout ce qui est fantasy, romantasy, grosso modo. Et puis, il y a mes Blackwater en plus. Je pense qu'on peut les classer dans de la fantasy également. Mais voilà. Donc, il y a La passeuse de mots que je vous avais aussi présenté, je crois, dans un book haul. Ça doit être genre ma première vidéo YouTube. Pas lu. The Curse, le tome 1. Je crois qu'il y a plusieurs tomes. Pas lu non plus. La saga d'Oren de Guild, du coup. Pas lu non plus. Ça, mais c'est parce que je le vois beaucoup, donc je l'ai pris. Après, il y a Le sang et la cendre, la partie 1. Je ne l'ai pas lu, mais je l'avais eu dans mon book haul avec ces deux-là. Celui-ci, je l'ai eu en occasion chez Cultura, je crois. C'est... Hop, je pousse un petit peu pour pas perdre mes boucles d'oreilles. L'or. Voilà. Comme il était en occasion, je me suis dit que j'allais le prendre. Après, on a Dracula que je n'ai pas lu, mais l'année prochaine, je pense qu'il va y passer pour le Pumpkin Autumn Challenge. Hunger Games, le tome 1. J'ai jamais lu les Hunger Games. J'ai vu les films, mais j'ai jamais lu. Donc voilà. Ensuite, les 2 premiers tomes de Twilight, on va dire ça comme ça, pour abréger. J'ai lu le 1, je vous l'ai chroniqué, je crois. Le 2, je l'ai là, en ancienne version, et je l'ai pas encore lu. Ensuite, ce livre-là, il me faisait trop d'œil, en fait. Enfin, je voulais vraiment le découvrir. C'est le livre d'Ève. Voilà. Donc lui pas lu non plus, mais j'ai trop envie de le découvrir. Ensuite on a Verity de Colleen Hoover. Alors je l'ai mis ici parce qu'il me semble que c'est un peu particulier, mais si jamais au cours de ma lecture je me rends compte que c'est juste de la romance, j'irai le mettre de l'autre côté avec toutes les autres romances. Ensuite La rage des fées, je l'ai lu, je l'ai chroniqué comme vous le savez. C'est le premier tome, il y en a 3, donc pour l'instant j'ai pas trop envie de, de lire les autres, donc je les ai pas achetés, mais je finirai sans doute par les acheter en occasion pour pouvoir les finir. Et après Vampiria de Victor Dixon, le tome 1, pareil je l'ai pas lu cette année, donc voilà, mais voilà mon petit rayon fantasy. Faut savoir que je n'en lisais absolument pas avant. Et donc tout ça quasiment c'est déjà des achats pardon, de cette année et des lectures de cette année pour les quelques livres que j'ai lus. Enfin en l'occurrence du coup ces deux-là et Blackwater. En dessous il y a des petites choses mais c'est pas pour moi. Voilà. Donc ensuite je vais passer très rapidement pouf ici puisque là c'est en fait Dune sous toutes les coutures quoi. Donc voilà mais bon c'est pas à moi. Moi j'ai pas lu les Dunes encore. Je vous montrerai le truc du dessus plus tard, enfin à la fin. Parce que sinon je vais en avoir pour 4 heures à lever le truc et j'ai un peu la flemme. Mais en tout cas on va commencer ici. Donc hop, ici c'est tous mes graphiques. Donc il y a l'histoire un peu du cinéma. Vous savez le Larousse qui sort chaque année avec une nouvelle couverture. Donc moi j'ai la version Joker. L'année d'avant c'était La La Land et je regrette de ouf. Enfin, j'aurais trop aimé l'avoir l'année d'avant parce que j'adore La La Land, c'est un de mes films préférés. Mais bref, voilà, on fait comme on peut. Ensuite on a donc True Colors. True Colors, pardon, le tome 1 de Lily Blabla et Morgane Moncomble. Je l'ai vu partout, j'ai voulu encore donner une chance à Morgane Moncomble et aussi découvrir Lily Blabla et en fait franchement j'ai pas aimé plus que ça. Donc il y a un tome 2 qui est sorti, je l'ai pas acheté et je le lirai pas. Je pense que ça un jour je le vendrai en occasion. Parce que vraiment, enfin je vendrai en occasion, je sais pas, c'est un cadeau de mon copain, donc il faudra que je discute avec lui si je peux faire ou pas, mais en soi c'est pas un livre que je vais relire et ce sera pas un livre marquant pour moi, donc voilà. Ensuite on a Jeanne Chauvin, donc c'est la première avocate à avoir plaidé en France je crois, oui c'est ça exactement. J'ai adoré cette BD là, franchement incroyable, trop bien, les dessins sont trop beaux, l'histoire est trop intéressante et tout, donc vraiment trop cool. Ensuite on a, je suis désolée si je bouge beaucoup mais attendez, je vais essayer de m'asseoir parce que je suis sur les genoux et j'ai vraiment mal.
Donc on a Les femmes ne meurent pas par hasard, ça je vous l'ai montré dans un book haul récemment. Trop envie de le lire, je ne l'ai pas encore lu. Ensuite on a Jour de sable de Amy J. Desjong, je crois qu'on dit comme ça. Trop bien cette histoire-là. Franchement ça payait pas de mine, je sais même pas comment j'ai découvert, je crois que c'est mon libraire qui m'en a parlé et qui m'a vendu l'histoire et franchement trop bien. Ça raconte en fait les tempêtes de sable aux États-Unis, enfin dans certains, j'allais dire quartiers, c'est pas quartier, mais certaines zones des États-Unis et comment bah ça a impacté les populations locales et on se met dans la peau d'un jeune journaliste, un apprenti journaliste qui va couvrir tout ça et franchement j'ai trouvé ça super. En plus à la fin de mémoire il y a un petit peu un dossier documenté avec des vraies preuves et tout ça. Enfin bref, des vraies photos d'époque et tout ça. Et j'ai trouvé ça vraiment super. C'est un fil historique que je connaissais pas du tout. Et je trouve qu'il est très bien dessiné, bien écrit et tout. Enfin, je recommande vivement. Et j'aimerais bien en lire plus d'elle parce qu'apparemment, elle fait des bonnes choses. Ensuite, il y a la BD de Germaine Cellier que je vous ai chroniqué aussi. C'est sur la première femme née, donc c'est-à-dire qui faisait des parfums en France. Ensuite, on a l'histoire des femmes samouraïs. Lui, c'est un super livre, enfin visuellement, mais je l'ai pas encore lu. Mais par contre, il est magnifique. Enfin, vraiment, je sais pas si je peux vous montrer, mais il est vraiment très beau. Enfin voilà, même dedans, c'est très beau. Donc voilà. Ensuite, on a Le Paris des merveilles. Donc ça, je vous l'ai chroniqué dans mon précédent vlog. Je l'ai chroniqué pour vous être très exact hier soir. Donc voilà. Après, on a un livre ici qui est Athéna. Donc ça, c'est les livres dont je vous parlais les autres jours, enfin les autres fois, de Luc Ferry. Voilà. Donc en fait il fait des BD un peu historiques et tout ça, donc là c'est la première, je l'ai pas lu. Je vais voir ce que ça vaut, si c'est bien, ben je continuerai d'en acheter. Ensuite il y a une BD là, hop je vais vous la sortir. Celle-ci, oh là là c'est dur de montrer, bon là vous voyez mes trucs de parfum, on peut faire de la déco, on fait comme on peut. Pendragon, l'épée perdue, en fait c'est une réécriture... c'est une vraie réécriture de tout ce qui est le roi Arthur en fait et Excalibur et compagnie. C'est pas mal. C'est le tome 1, il y a le tome 2 ou 3 là, je sais plus où ils en sont. Mais je sais qu'il y a un autre tome, enfin il y a le tome 2 qui est sorti. Je sais pas s'il y en a d'autres qui sont sortis. Donc il faudrait que j'achète le reste. Et il y a ce livre-ci que je n'ai pas lu. Hop. Qui est... Attendez, je vais essayer de vous montrer. Celui-ci. A Short Story, donc la véritable histoire de du Dahlia Noir, pardon. C'était quoi ça? C'était... Ah oui, je crois que c'est un meurtre qui n'a pas été élucidé, tout ça. Et c'est marqué le mythe de l'affaire du Dahlia Noir, voilà. Bref, ça m'intéressait vachement, donc, mais je ne l'ai pas encore lu, voilà. Mais je pense que pareil 2025 il va y passer parce que ça fait trop longtemps que je le vois là et que je veux le lire, donc voilà pour ça. Et derrière, hop, je me remets sur mes genoux pour que vous puissiez voir, j'ai un livre des éditions Hurlevent. On voit pas, voilà. Donc Les Failures de Macfield Manor, c'est de Sarah en fait. Alors je sais pas si vous connaissez, mais en gros, les éditions Hurlevent, c'est une maison d'édition qui a été cofondée par une booktubeuse. Donc voilà, je l'avais acheté pour tester, pour voir. J'ai pas encore lu. Je vous ferai un avis naturellement quand je l'aurai lu. Pour ce, je vais être obligée de vous laisser, j'ai plus de batterie, mais je vous reprends après pour faire le reste. Alors, je vous reprends après plus d'une heure d'absence pour cause de chargement de l'appareil. Pour finir du coup cette étagère-ci, vous montrer une autre étagère de la chambre et puis peut-être dans un autre rush, je vais vous montrer ce qu'il y a dans le bureau. Donc ici, on est juste au-dessus des BD et on a tout ce qui est littérature contemporaine, en fait, roman contemporain. C'est classé de façon un peu aléatoire, hein, puisqu'il y a du livre de poche un petit peu ici, un petit peu ici, il y en a tout là aussi. J'ai essayé de faire ici tous les auteurs où j'avais plusieurs livres du même auteur. En fait, j'ai essayé de les rassembler et puis après là j'ai mis ce qui restait, sachant que c'est pas toujours vrai puisqu'il y a du Sophia Srabi 2 fois ici, mais enfin bon voilà, il n'y a pas vraiment de rangement. Peut-être qu'un jour je ferai des règles plus claires de rangement, mais en attendant c'est comme ça. Donc pour focus un petit peu, on a d'abord Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, pardon, que je n'ai pas lu mais qui figurera sans doute parmi mes lectures de 2025 parce que c'est un peu un classique entre guillemets de la lecture contemporaine. J'en entends tout le temps beaucoup de bien de cette autrice là en plus et de ce livre là, donc voilà.
Pareil pour Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, jamais lu. Ces deux livres-là, je les ai achetés en occasion chez Book Off, donc vraiment pour des prix dérisoires. Je les ai pas lus, donc lui aussi sera sans doute dans la pile à lire de 2025. Par contre, La faiseuse d'étoiles, je l'ai lu et je l'ai vraiment adoré. J'ai même pleuré en le lisant parce que c'est extrêmement émouvant et j'ai compris un peu la hype autour de Melissa d'Acosta en lisant ce livre-ci, ce qui m'a encore plus donné envie de lire ce livre-ci. Mais comme vous voyez, c'est quand même des gros pavés, donc il faut avoir la moelle aussi et le temps, mais j'y consacrerai un petit peu de temps l'année prochaine. Ensuite, on a du Sophie Grimaldi. Donc ces deux-là, je les ai lus. Donc Une belle vie et Chère mamie. Chère mamie, c'est comme des petites cartes postales avec des photos et tout ça. Donc ça va relativement vite à lire. Une belle vie, je l'ai lu cette année. J'ai pas plus apprécié que ça. C'était bien sans plus, on va dire. Même si je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est le préféré, enfin c'est leur préféré de Virginie Grimaldi. Moi, pour le coup, non. Enfin, j'ai pas de préféré puisque j'ai pas beaucoup lu du Virginie Grimaldi, mais c'est vrai que j'ai pas trouvé ça transcendant. Peut-être que j'étais pas dans le mood non plus, je vous avoue. Donc peut-être qu'il faudrait que je lui redonne une deuxième chance, mais voilà. Bien sans plus, on va dire. Et Il est grand temps de rallumer les étoiles, je ne l'ai jamais lu. Ensuite, on a Les dominos de la vie de Laure Manel, que je n'ai jamais lu. Ensuite, on a de Julien Sandrel, donc j'ai lu La chambre des merveilles. C'est un livre que j'ai fait dédicacer d'ailleurs dans un salon du livre à Paris. Je pense que c'est le salon du livre à Paris, celui qui est en avril. C'est un peu l'événement, on va dire, incontournable. Il était là, il l'avait dédicacé, je l'avais pas lu, je l'ai acheté à son stand et donc voilà. Je l'ai lu après du coup et je vous avoue, j'ai pas trop aimé. Chez Book Off, j'ai acheté Vers le soleil. Donc voilà, lui, je ne l'ai pas encore lu. Ensuite, ça c'est un livre aussi acheté chez Book Off, donc Un jour ce sera vide. Voilà, pas grand chose à dire dessus parce que je l'ai pas lu non plus. Ensuite, on a la petite partie Marie Vareille. Hop là, vous voyez pas mes mains. Marie Vareille que j'adore. Je sais pas si vous vous souvenez de cette époque-là, mais il fut un temps où Marie Vareille avait une chaîne YouTube et elle parlait de livres et elle parlait aussi de, en gros, conseils d'écriture et tout ça. Et je crois que c'était un truc genre Marie lit et papote en chaussettes ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus le nom de la chaîne, mais ça n'existe plus, je crois. J'avais recherché et je retrouve pas. Donc voilà, je suis trop triste, j'adorais. C'était vraiment le début de Booktube pour moi, enfin de ce que je regardais comme contenu Booktube. Mais enfin bon. Soit, hein, c'est comme ça. Mais en tout cas, elle écrit des livres et elle écrit des super livres. Enfin, j'ai pas tout lu de ce qu'il y a là, mais j'ai lu ces deux-là. Et je crois que j'en ai lu un autre, mais il doit pas être ici. Je me demande s'il est pas chez mes parents. Désenchanté, pardon, je l'ai lu, j'ai adoré. Je crois qu'en plus il est adapté, il va être adapté, il me semble, elle vient de l'annoncer il n'y a pas si longtemps que ça sur ses réseaux. J'ai adoré cette lecture-là, mais celle que j'ai préférée encore, je pense que c'est Le syndrome du spaghetti, vraiment adoré, j'ai vraiment adoré. Et ensuite, on a ces deux livres-là que j'ai pas encore lus, donc on a La vie rêvée des chaussettes orphelines. C'est un livre assez connu d'elle, je crois. Je l'avais acheté pareil à Noz en occasion il y a longtemps, genre j'étais ado. Donc voilà, je l'ai ramené ici. Et après, j'ai acheté aussi Ainsi gèlent les bulles de savon. Que je n'ai pas lu non plus. Je switch ici, donc du coup on a Bruno Combe, donc c'est Je ne cours plus qu'après mes rêves. Lui je l'ai acheté parce que ça a l'air d'être du feel good, mais je l'ai pas du tout lu. Ensuite on a deux petits Marc Lévy, j'en ai d'autres aussi chez mes parents, mais voilà, je les ai pas ramenés parce que ceux que j'ai chez mes parents, je les avais lus. Ces deux-là, je ne les ai pas lus, donc voilà, ils sont dans ma palle. Ensuite on a un Guillaume Musso, La fille Brooklyn. Lui, j'ai dû l'acheter d'occasion aussi, comme celui-là d'ailleurs. Lui, j'ai dû l'acheter neuf, ou je sais pas, attendez. Ah bah non, je l'ai acheté en occasion aussi. Bref, je sais plus ce que j'achète en neuf ou en occasion. Il y a beaucoup d'occasions, je pense que vous avez remarqué. Voilà, donc pareil dans ma pile à lire. Après 13 à table. Ensuite ici, on a, hop là, Juste avant le bonheur d'Agnès Ludic. C'est une de mes récentes lectures que j'ai adoré, vraiment. Je vous la recommande et je vous invite à regarder, hop là, je filmais plus. Je vous invite à regarder mes précédents vlogs, je sais plus dans lequel j'en parlais. Mais il y a mon avis du coup dedans. Les Victorieuses de Laetitia Colombani, je ne l'ai pas lu. Par contre, j'avais lu La Tresse quand il était sorti. Et j'avais adoré La Tresse. C'était très émouvant aussi. Celui-ci, c'est un cadeau qui date un peu et je l'ai toujours pas lu. Donc, il va falloir que je l'évacue aussi. Ensuite, Joyeux suicide et bonne année de Sophie de Villenoisy. Je l'ai lu. C'était ok. C'était cool en vrai. Ensuite, on a Un coup de soleil de Serena Giuliano. Je l'ai lu. Je l'ai aimé. Tout comme les autres Serena Giuliano que j'ai pu écouter. J'ai quasiment tout poncé de Serena Giuliano et j'adore tout, donc voilà.
D'ailleurs, je pense que j'achèterai tous les autres en papier pour tous les avoir parce que vraiment, je les aime bien. Ensuite, on a du Tatiana de Rosnay. Roné, je sais pas comment on dit. Très connu aussi. Ces deux-là, je les ai achetés en occasion. Je les ai jamais lus. Donc voilà. Je me ferai un avis sur cette autrice-là. Mais en tout cas, je les ai achetés parce que j'en entendais aussi beaucoup de bien. Donc voilà pour ça. Après, on a Delphine de Vigan, Les Loyautés, que j'ai déjà lu. J'avais oublié que je l'avais déjà lu, mais en lisant la quatrième de couverture, je me suis dit, mais si, en fait, je l'ai lu. Donc du coup, voilà. Ensuite, on a Maud Ankawa, Kilomètre Zéro. Lui, je l'ai acheté, je sais plus si je l'ai acheté d'occasion ou pas, je ne m'en rappelle plus. Il est un peu pété, donc si peut-être d'occasion. Je l'ai acheté parce que pareil, grosse hype autour de ça, mais du coup, j'ai pas voulu le lire parce que trop grosse hype autour de ça. Donc j'attends un peu, je le lirai sans doute en 2025 parce que j'ai envie de savoir pourquoi est-ce qu'on en parle autant et pourquoi c'était incroyable, voilà, ce livre-ci. Et ensuite, on a de Sophie Astrabi, Le bruit du souvenir, qui est très connu, que je n'ai pas lu, et Millie Pretty a disparu, que j'ai lu et que j'ai moyennement aimé. Il y en a plein qui l'ont adoré et tout. Moi, franchement, non. Donc, du coup, ça m'a un peu refroidi par rapport à celui-ci, qui est très connu, comme je vous disais, et qui est assez... Enfin, qui est encensé, quoi, on va dire. Enfin, il a des bons retours. Donc, bon, voilà, pour l'instant, je mets un peu en stand-by la découverte de cette autrice-là. Là, pour cette petite étagère. Ensuite, on a celle-ci. Donc, on est toujours dans du roman contemporain. Et là, pour vous dire, il n'y a pas du tout de classement de rangement. J'ai fait un peu la même sauce qu'en dessous, c'est-à-dire j'ai essayé de rassembler des trucs, mais bon, vous voyez que c'est pas très... c'est pas très ordonné tout ça, mais enfin bref, c'est pas grave. Donc après, on a donc deux livres de Jenny Colgan, donc Une saison La petite boulangerie et La petite boulangerie du bout du monde, pardon. Lui, je l'avais lu et lui, non, je crois, je sais plus. Mais lui, c'est sûr que je l'avais lu et j'avais bien aimé. Ensuite, on a Noël à la charmante librairie. Je n'ai pas lu. Ensuite, on a Agnès Martin-Lugan, pardon, donc Nos résiliences. Elle, si mes souvenirs sont bons, c'est celle qui écrit il faut boire le café tant qu'il est encore chaud ou le café encore chaud. Enfin, je sais plus. Bref, vous voyez les trucs comme ça. J'en parle hyper mal, mais en vrai, je les ai lus, je les avais bien aimés. Et d'ailleurs, je crois qu'ils sont chez mes parents. Et donc, celui-ci, je l'ai acheté, je sais pas s'il est d'occasion aussi ou pas. Bah, si vous voyez d'occasion, 1 €. Donc, pas lu, mais acheté parce que très bon état, parce que pas cher et parce que j'avais bien aimé certains autres livres que j'ai lus d'elle. Ensuite, Karen Ponte, j'adore Karen Ponte. J'ai lu lesquels? J'ai lu celui-ci. Et j'en ai lu un autre qui est chez mes parents. Je me demande si j'en ai pas écouté en audio aussi. Et donc, j'ai ces deux-là aussi que je n'ai pas lu encore. Mais du coup, voilà, j'aimerais bien les découvrir. J'ai très très hâte. C'est un peu comme Marie Varey. Je sais qu'il faut que je les lise. Et j'ai envie de les lire, mais je les garde sous le coude. Pour les moments plus durs, on va dire. Après, j'ai un Lucy Diamond. Rendez-vous au Café du Bonheur. Et fortement recommandé de le lire plutôt en été, je crois. Donc du coup, je ne l'ai pas lu cet été, donc je le lirai peut-être en été, l'été prochain. Après, j'ai Ariane Bois, donc Dakota Song. L'histoire m'intéressait bien. Vous voyez rien en fait depuis tout à l'heure. Oh, je suis vraiment une vlogueuse, une booktubeuse en carton. Mais c'est pas grave. Là, vous voyez mieux normalement. Donc du coup, celui-là, l'histoire m'intéressait bien. Donc voilà. Après, celui-ci, pareil, je l'ai eu chez Book Off. Été anglais, la saga des Casalets, tome 1. Pas lu non plus. Si je suis honnête avec vous, pour aller plus vite, tout cela, je les ai pas lus encore. Donc ça fait partie vraiment de la pile à lire. Il y a Génération X qui m'intéressait beaucoup aussi. Après, bon, je passe assez vite, vous voyez les livres, hein, je vais pas tout vous lire. Celui-ci, je l'ai eu chez Book Off. Ça, c'était la grosse affaire du siècle. Quand je l'ai vu, j'ai dit, oulala, je le prends. Je sais plus combien je l'ai payé. Je pense pas l'avoir payé 1 €. J'essaye de regarder avec vous. Ce que vous voyez pour moi. Je crois que c'est 5 €. 5 €, mais c'est toujours moins cher que 9, donc c'est toujours intéressant. Je ne l'ai pas lu, mais je vais pas y arriver. Mais très très connue quoi. Donc voilà, il paraît vraiment que tout ce qu'elle écrit cette autrice c'est génial. Donc écoutez, il me restera plus qu'à découvrir. Et voilà, le reste ici je vais pas en parler 4 heures. Celui-ci il a l'air trop cool aussi. Je sais même pas si c'est un roman contemporain. Je me demande si c'est pas un peu un policier thriller et tout. Mais bon, faudrait que je creuse. Et il y a Cher connard de Virginie Despentes. Pareil, trop envie de le lire. Je pense que lui il figurera dans mes lectures de 2025.
Donc voilà pour ici. Et après, il y a une petite pile ici parce que bah, on manque de place à Paris, hein. Donc du coup, on a un long, si long après-midi. Lui, franchement, il me fait trop envie, mais en même temps, il me fait trop peur. C'est-à-dire que ça a l'air d'être un peu comme un truc genre Desperate Housewives dans les années 50, mais j'ai peur que ce soit lent et inintéressant. Donc je sais pas trop, je suis un peu mitigée, mais il faudrait que je m'y mette. Celui-ci, je l'ai acheté d'occasion, je sais plus trop de quoi ça parle, mais il avait l'air très cool. Celui-ci d'occasion aussi chez Book Off, donc c'est un livre d'Olivia Ruiz, parce que c'est le premier, je crois qu'elle a écrit. Je sais plus. Mais en tout cas, bon, on en a entendu pas mal parler. Donc voilà, pas lu non plus. Je réfléchis, mais en fait, tout cela, je les ai pas lus non plus. Donc ça va aller plus vite. Et puis, bah voilà, je vous laisse lire tout simplement. Je vais pas en dire plus parce que j'en sais pas forcément davantage là, comme ça, à chaud. Et après, alors là, ça va trembler fort parce que du coup, on est ici. Je vais essayer d'aller très vite aussi là-dessus. En fait, c'est mon rang, enfin, c'est mon rayon classique. C'est très chiant parce que du coup, il y a la plante qui est devant, là. La plante qui est en piteux état, mais bon, elle est toujours là. Donc écoutez, on pensait qu'elle allait crever, mais elle est tenace. Elle est très, voilà, il n'y a plus grand chose, mais elle est toujours là. Je vais commencer. Je suis désolée pour le parquet, mais dites-vous que c'est comme ça tous les jours pour nous, ce qui est pas facile à vivre. Mais du coup, on a donc plein de classiques. On a d'abord donc Les Trois Mousquetaires, Les Nuits Blanches que j'ai lu récemment, que je vous ai chroniqué, les romans de la Table Ronde. Alors ça, j'ai trop envie de les lire. Genre, je dois être la seule en France à vouloir lire ça, mais j'ai trop envie de les lire. Je pense que je les lirai l'année prochaine. Le Portrait de Dorian Gray, pardon, de Oscar Wilde, que je n'ai jamais lu. Après, Plaidoirie pour l'avortement, je l'ai lu, je vous l'ai chroniqué. Stefan Zweig, donc Stefan Zweig, j'ai celui-là, Brûlant secret, et après j'ai ces deux-là aussi. Donc Lettre d'une inconnue et 24 heures dans la vie, de la vie d'une femme, que je n'ai pas lu. Par contre, j'ai un autre Stefan Zweig que j'ai lu, qui est juste ici, dans une autre édition que j'ai eue en occasion. Je vous mets le titre ici. Voilà, le voyage dans le passé, pardon. Je l'ai là, bon voilà, je vous laisse lire, ça va aller plus vite, mais en gros, je les ai pas lus tous les petits folios à 3 euros. Je les prends parce que j'ai envie de découvrir les plumes à chaque fois et après pour éventuellement acheter les grands formats. Enfin, les grands formats, des livres plus conséquents, quoi. Donc tout ça, j'ai pas lu. La Place, je l'ai lu d'Annie Ernaux, j'ai adoré. Du coup, j'ai acheté La Honte, que je n'ai pas encore lu. Celui-ci, il a l'air trop bien. C'est genre sur la justice en Italie. Ça a l'air trop chouette. Mais je l'ai pas lu. Stéphane Carlier et Clara Proust, je l'ai lu et je vous l'ai chroniqué. Là, je suis à bout de bras pour vous porter, c'est compliqué. Alors attendez, je vous mets ça là. J'en étais où? Clara Proust, je l'ai lu. Delphine de Vigan, comme je vous disais tout à l'heure, Les enfants sans roi, lu et chroniqué. Et j'adore. Emmanuel Carrère, pardon, je l'ai pas lu, mais il a l'air trop bien. Ça a l'air d'être vraiment un basique. Karine Tuile, pareil, Les choses humaines, ça a l'air d'être un basique, tout comme Catherine Cusset. Christophe Honoré, j'ai lu Ton père, j'ai pas trop aimé, j'avoue. C'était un cadeau, mais j'ai pas kiffé. Albert Camus, La mort heureuse, je l'ai lu et chroniqué il y a pas longtemps. Alors attendez, je fais une petite pause parce que j'ai mal au bras. Hop, je change le bras. Casse-pied cette plante, hein. Toc toc toc. George Orwell, bon vous allez me juger fort mais je l'ai pas lu. Oh, il va falloir que je le lise je pense pour l'année prochaine. Après on a Don Juan que j'ai lu, que j'ai bien aimé. Pierre et Jean, je ne l'ai jamais lu. Et Odyssée, je ne l'ai jamais lu. J'ai un doute, je crois que c'est Liliane le premier tome et je me suis plantée. Donc c'est pour ça que j'ai jamais lu Odyssée. Et après au-dessus on a Léo et Léon Levin que j'ai acheté il y a pas très longtemps, que j'ai jamais lu. Celui de Zweig je l'ai lu. Les deux autres du tout je les ai pas lus. Et après, hop là, j'ai pu lâcher la plante, je revis. Du côté de chez soi de Marcel Proust, je ne l'ai pas lu. Je pense que ça, il me faudra un mois de vacances complet pour pouvoir éventuellement lire la moitié parce que ça a l'air très dense. Mais du coup, voilà. Donc voilà un petit peu pour cette bibliothèque-ci. Donc c'est ce petit coin, en fait, c'est sur mon bureau, voilà, qui est pas hyper bien rangé. J'ai mis un petit stock, en fait. Je sais pas trop comment organiser ça parce que mon bureau, ça fait... Bon, ça fait un petit temps quand même que je l'ai. Je l'ai eu en début septembre. Donc si, ça fait quand même un petit temps. Mais c'est vrai que j'ai des rangements en fait ici et à l'intérieur aussi du bureau. J'ai des rangements des étagères. Je l'ai pris exprès pour ça puisque, comme dit, on vient à Paris, donc compliqué d'avoir de la place. Donc je me suis dit que ça pouvait être bien d'avoir des petits rangements comme ça pour mettre des livres. Mais pour l'instant, bah, j'avoue que je sais pas trop quoi ranger dedans. Donc voilà.
C'est un peu aléatoire. Disons qu'ici, il y a certains livres français, plus celui-ci que j'ai récupéré de chez mes parents, que j'avais eu en occasion aussi. Mais Trust, ça a l'air d'être un super livre. La colère et l'envie, j'ai bien aimé. Franchement, c'était assez touchant. C'était particulier, mais touchant. D'ailleurs, il est sorti en poche récemment. Tout comme le Panayotis Pasco que j'ai lu et que je vous ai fait une chronique, du coup. Celui-ci, j'ai trop envie de le lire. Il va y passer en 2025 parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai acheté, j'étais ado. Je crois que c'est une histoire sur la ségrégation raciale ou un truc dans le genre. Attendez. Regardez, je vous mets la 4e, comme ça vous allez lire avec moi. Et ce livre-là aussi que je n'ai pas lu, qu'il faudrait que je lise, qui est aussi français. Et après ici, j'ai voulu faire un petit truc genre, hop, littérature un peu asiatique, on va dire. Et Tant que le café est encore chaud, que j'ai lu, que j'ai bien aimé, franchement, trop cool. L'été de la sorcière que j'ai lu, qui était ok, franchement, c'était lent, c'était ok, franchement, c'était pas trop mal, on va dire. Vie à vendre, que j'ai lu. Et que, alors lui, franchement, trop bizarre comme livre, mais je pense qu'en vrai, j'avais du mal à me positionner, mais je pense que je l'aime bien. Mais c'est un peu... C'est particulier. Mais j'ai bien aimé en fait le fait que ce soit particulier. Donc je pense que je l'aime bien. En fait, c'est l'histoire d'un mec qui veut mourir. Enfin, qui pense mourir parce qu'en fait, il met sa vie à vendre. Et à chaque fois, enfin, je veux pas trop spoiler, mais à chaque fois, ça marche pas. Donc il est toujours vivant et il se remet à vendre à chaque fois. Enfin, il est revendu à quelqu'un et pour faire quelque chose qui est un truc horrible parce que les gens vont pas le faire d'eux-mêmes. Donc c'est pour ça que lui-même, il propose ça. Et en fait, à chaque fois, il s'en sort bien. Et donc voilà, c'est continuellement ça. Et c'est très original comme histoire, mais j'avais bien aimé. Ça m'avait un peu retourné le cerveau. J'étais en mode, mais c'est trop bizarre comme truc et tout. Mais je sais pas, c'était cool. Après, Un jeudi saveur chocolat, je l'ai lu. Je sais plus si je voulais chroniquer ou si je l'ai fait sur Instagram, mais bref, c'était bien, mais je crois pas que ça m'ait marqué plus que ça. Celui-ci, je vous en parle souvent, celui-là, parce que je vous dis que je vais le lire, mais en fait, je l'ai toujours pas lu. Il a été adapté, je crois, en série. C'est un collègue qui en a parlé. Il a l'air vraiment trop cool. Je vais vous montrer la couverture parce qu'en plus, j'ai l'édition. Regardez comment il est trop beau. Mais lui, 2025, c'est pareil, hein. Il va sortir. Après, il y a L'Art de la guerre. Ça, je vous l'ai présenté rapidement dans ma pile à lire du mois de décembre. Et ensuite, on a celui-ci, Risible Amour de Milan Kundera, que je n'ai jamais lu. Voilà. Et ensuite, en dessous, qu'est-ce qu'on a? Hop. C'est trop pratique les trépieds comme ça. Alors ici, on a ma littérature VO en fait. Donc mes livres en anglais. Vous les connaissez pour la plupart parce que je vous les ai montrés dans mes book hauls. Après, là, il y a les 2 comics qui font partie de ma pile à lire aussi du mois de décembre. Voilà pour ce qu'il y a dans la chambre. Et après, il y a une partie dans le bureau. Au film, ce qui reste, il n'y a plus grand chose normalement. Donc ici, on va avoir pareil la suite des romans contemporains. Je suis pas sûre qu'il y ait trop d'autres choses. Donc voilà. Je vous laisse la liste là. Je vais seulement vous dire ce que j'ai lu et ce que j'ai... Enfin voilà, le reste vous saurez par votre déduction ce que j'ai pas lu. Mais je crois pas que j'ai lu grand chose ici. Pour aller un peu plus vite parce que franchement le vlog va être... Enfin le vlog, la vidéo va être très longue. Donc voilà. Mais en gros, donc tout ça, Alors attendez. Tout ça... jusque là j'ai pas lu en fait tout ça là. Celle-ci, cette autrice-ci, c'est celle qui a écrit Le diable s'habille en Prada, donc c'est pour ça que j'ai acheté ça aussi d'occasion. L'essentiel des livres qu'on voit ici, bah, je pense quasiment tous sont d'occasion, sauf celui-ci qui était un cadeau en gros dans un cadre de Secret Santa tout simplement. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ça c'est Laurie Nelson Spellman, j'adore. Enfin j'adore, j'ai pas lu cela mais j'avais lu Demain est un autre jour. Je l'ai lu quand j'étais ado aussi et j'avais adoré, vraiment gros coup de cœur. Je pense que c'était un de mes livres préférés pendant longtemps. Et je pense que ça pourrait encore être aujourd'hui un de mes livres préférés si je le relisais pour être sûre, parce que c'est vrai que je l'ai lu quand j'étais ado, donc j'ai peut-être plus les mêmes envies aujourd'hui, les mêmes exigences entre guillemets. Donc voilà pour ça, mais du coup très envie de découvrir ces livres-ci aussi. Ces 2 livres-là, je les ai lus. Donc L'immeuble de la rue Cavendish, le tome 1. Franchement, j'ai entendu beaucoup de bien de ça, mais j'ai pas du tout accroché. Enfin, j'ai pas accroché en fait, donc je pense pas continuer la saga. Et celui-ci donc Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité, c'est pareil, donc
pour le coup, j'en ai pas entendu parler. C'est moi qui l'ai trouvé toute seule dans une librairie. Mais franchement, bah, j'ai pas aimé quoi. Enfin, pas plus que ça. Il n'y avait rien d'extraordinaire, donc je vous recommande pas nécessairement. Je crois qu'il y a mon avis sur mon compte d'ailleurs Instagram sous forme d'un post. Et après, tout ce qui est ici, je ne l'ai pas lu. Au-dessus, qu'est-ce qu'on a? On a un Noël à la confiserie de Rosie, donc c'est la suite de ce que je suis en train de lire actuellement. Ça, c'est un livre un peu d'adolescent. Je l'ai ramené, je l'avais acheté quand j'étais ado, mais je l'ai pas lu. Et je l'ai ramené parce que je pensais pouvoir le lire, mais en fait, ça me paraît hyper ado. Donc, bah, j'ai pas trop envie de le lire. Donc, je verrai ce que j'en fais. Mais en tout cas, Carrie Up Fletcher, pour précision, c'est une youtubeuse, je crois, anglaise. Et c'est aussi la sœur de Tom Fletcher, qui est un membre du groupe McBusted et McFly. Je sais pas si vous connaissez. Enfin, oui, vous connaissez. C'est du rock un peu, voilà. D'ailleurs, Tom Fletcher est marié avec Giovanna Fletcher. Bon, alors du coup, je sais plus son nom de jeune fille, qui est elle-même autrice et qui écrit des livres qui apparemment se vendent bien, et ils ont écrit des livres aussi ensemble. Bref, voilà. Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, c'est le livre qu'a acheté mon copain, mais je devais le lire, donc voilà, je l'ai là. Donc voilà pour ici. 3 petits livres, donc on a celui-ci que j'ai acheté aussi en occasion pour 1 €. Je pense que c'est pour ça que je l'ai acheté. De Jean-Baptiste Naudet, La Blessure. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Enfin, je crois que c'est un truc un peu de guerre et tout machin. Mais ça avait l'air très bien. Mais je me suis dit, pour 1 €, ça vaut vachement le coup. Ensuite, on a Sarah Gay Forden, pardon, House of Gucci. Donc ça, je pense que vous connaissez parce qu'il y a une série qui a été adaptée. Et moi, j'avais trop envie... un film, pardon. Et j'avais trop envie de connaître l'histoire. Hop, et là j'en ai un qui veut pas être là. La colline aux esclaves. Lui c'est pareil, je pense que c'est un occasion. Bah voilà, vous voyez, je l'ai acheté à Nos, celui-ci 3 €. Et c'était une édition un peu collector, je crois, côté Charleston. Donc c'est pour ça que je l'ai pris, mais pareil, je sais pas ce que ça vaut et je ne l'ai pas lu. Ici, on est sur le reste de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Donc tout ce que j'ai pas lu. Donc voilà, je vous les ai déjà présentés, pardon, je ne vais pas revenir forcément dessus. Ici rapidement, c'est un peu le bazar. Des livres ici, donc j'ai l'autre Julia de Funès que je vous parlais tout à l'heure, donc Le siècle des égarés. Et après il y a des livres sur, donc lui c'est sur le management. Celui-ci c'est un livre sur les surdoués, tout ça, les HPI et tout ça pour un peu mieux les comprendre. Et celui-ci c'est un livre un peu féministe. Et après ici il y a des livres sur la crypto-monnaie, les NFT, l'intelligence artificielle. Donc il y a 3 livres sur l'intelligence artificielle, les algorithmes grosso modo. Et il y a 2 livres de Fabien Olicard qui sont à mon copain que j'ai emprunté. Voilà un peu, c'est des livres un peu de savoir entre guillemets. Donc voilà les livres que j'ai, les derniers livres, ça va aller assez vite. Donc ici on a des livres d'art. Je voulais vous montrer mon petit booknote. Regardez comment il est beau. Voilà, j'en profite tant qu'il est là parce qu'il est vraiment magnifique. J'ai pas 150 livres ici sur ces étagères puisque le but c'est de faire de la déco plus qu'autre chose, hein, donc voilà. Mais en tout cas, j'adore mon petit booknote. Ici, on va avoir tous mes Sophie Talmen, mes 2 Aurélie Valogne et mes 2 Pierre Lemaître. Les Aurélie Valogne, pardon, j'ai du mal. Ces 2-là, je les ai pas lus, mais par contre, j'en ai lu d'autres, donc voilà, que j'avais bien aimé. Pas de coup de cœur, mais que j'avais bien aimé. Ces 2-là étant des occasions. Ensuite, ça, les Sophie Talmen, j'ai lu celui-ci, celui-ci et celui-ci. Ces 3-là, en fait, je les ai lus. J'adore, vraiment j'adore. Il me reste ces 2-là à lire, sachant que ça, c'est une trilogie. Enfin, je sais pas si on peut dire que c'est une trilogie, mais en gros, ça reprend les mêmes personnages. Je suis pas sûre que ce soit forcément une trilogie, mais faudrait que je vérifie. Mais en gros, bon, il y a les mêmes personnages et on les suit un peu dans leur quotidien et j'adore. Et ces 2-là, pas lu non plus. C'était une de mes anciennes collègues qui m'en avait parlé en me disant beaucoup de bien de cet auteur-là. Donc voilà pour ça. Et au-dessus, alors là, je vais encore être à bout de bras. Bon, il y a des petites feuilles. Ne faites pas attention, je vais essayer de... Bon, vous voyez quand même. Ah, mais bref, on a tout ce qui est Lucinda Riley. Donc j'ai le premier tome des 7 sœurs que j'ai pas lu. En fait, j'ai rien lu de tout ce qu'il y a là, sauf la lettre d'amour interdite que j'ai adorée. Donc c'est les maisons et coucou. Alors j'ai lu le premier et j'ai commencé le deuxième, mais j'ai pas fini tout le reste. Et franchement, j'adore. C'est très drôle comme histoire. Donc voilà, je vous invite aussi à la découvrir si jamais ça vous intéresse. Et donc là, on a terminé le Bookshelf Tour.
Et voilà, c'en est tout pour mon bookshelf tour. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu aussi prendre note de certains ouvrages, que ça vous aura donné envie de lire certaines choses ou fait découvrir certains livres. Moi, j'ai été très contente de vous partager tout ça. Il y a eu beaucoup de choses à vous montrer. J'espère voilà, que la longueur aussi de la vidéo n'aura pas été trop pesante pour vous. Et en tout cas, bah voilà, moi il me reste plus qu'à vous souhaiter à la prochaine pour une prochaine vidéo bonus de Noël numéro 3 du coup qui viendra donc jeudi prochain. Et avant ça, il y aura un nouveau vlog carnet de lecture. Voilà. Merci à tous et à bientôt.